Si tu as déjà utilisé des élastiques, mais que tu n'as jamais vraiment vu les bénéfices ou tu penses que c'est pas vraiment intéressant à utiliser, ben c'est peut-être parce que tu les utilises juste mal. Ça se peut aussi que tu n'aies peut-être pas les connaissances requises pour vraiment savoir comment les utiliser puis que ça soit vraiment efficace. Surtout on pense beaucoup quand on pense aux élastiques, à des exercices pour ton échauffement. Si tu veux avoir des résultats significatifs, ben ça te prend des exercices qui sont efficaces, qui vont vraiment t'aider à avoir un impact sur tes mouvements. Avant d'aller un petit peu plus loin et te présenter 3 super exercices incroyables, je veux juste me présenter un petit peu. Alexandra Gendron, je suis la propriétaire de Agekin. Je suis leader d'une super belle équipe d'entraîneurs personnels. Notre but ultime, c'est vraiment là d'aider les gens à avoir un mode de vie actif, de rester actif le plus longtemps possible, puis surtout de pouvoir élever tout le monde à leur plein potentiel. On croit que chaque personne, on est capable d'aller chercher un step-up puis de les amener à un point où est-ce qu'ils vont vraiment se développer au maximum de leur capacité. Moi aussi, avant, je trouvais que c'était un équipement qui était comme un peu so-so puis un petit peu trop mis de l'avant, mais finalement, en les utilisant un petit peu plus dans mes entraînements, j'ai vraiment eu comme un flash que c'est des équipements, en fait, dans un premier temps, qui sont vraiment accessibles, qui sont peu coûteux, qui se transportent un peu n'importe où, c'est léger. Fait que pourquoi pas ne pas en retirer tous les bénéfices? C'est ça qu'on va parler, en fait. Puis un des gros avantages d'utiliser l'élastique, c'est que quand vous travaillez avec les élastiques, dépendamment du mouvement, quand vous arrivez, vous étirez l'élastique pour faire votre mouvement, à la fin de cet étirement-là, musculairement, vous êtes à tension maximale musculaire. Puis ça, c'est super intéressant, surtout pour les mouvements de tirage de haut de corps. Chez nous, avec notre clientèle, on va les utiliser beaucoup, les élastiques, pour du tirage, entre autres, dans plusieurs angles. Fait que ça, c'est un des faits intéressants des élastiques que moi, j'aime beaucoup et une des raisons pourquoi je les utilise beaucoup avec ma clientèle. Le premier exercice, on va le regarder ensemble, c'est le T-bend setup, le bend pull apart avec un setup, donc un arrangement en T. En fait, le T provient de l'élastique qui est accroché sur la cage, donc sur la barre de la cage, et l'autre élastique qui passe à l'intérieur, donc d'où la forme de T. Puis pourquoi on veut faire ça? C'est simplement pour créer une résistance un petit peu vers le haut, ce qui va faire en sorte qu'on doit forcer les omoplates à venir s'abaisser pour contrer cette résistance-là, pour générer notre mouvement. Donc, durant notre mouvement, on va garder les omoplates abaissées. Donc, c'est cool parce que ça nous donne aussi un target de savoir si on fait bien l'exercice. Parce que si on fait plus ou moins bien l'exercice, ça veut dire qu'on n'est pas en train de contrer au maximum la résistance de l'élastique qui veut aller vers le haut. Ça, c'est vraiment top, top. Donc, si on le regarde une autre fois, T-bend setup, donc dans le tutoriel, Raphaël me demande de faire une répétition avec les épaules très levées. Donc là, en ce moment, je ne contre pas la résistance élastique. Et ensuite de ça, je vais abaisser mes épaules et je vais venir générer mon mouvement de rétraction scapulaire. Donc, je vais venir coller mes omoplates. C'est le bend pull apart. C'est vraiment un super de bel exercice. Puis ensuite de ça, quand on fait cet exercice-là avec le setup en T pendant un certain nombre de semaines, puis qu'ensuite on refait l'exercice de bend pull apart sans le setup en T, ben on est conscientisé à garder les épaules un peu plus abaissées. En passant, ça peut être fait avec plein de mouvements. Ça pourrait être un tirage haut, ça pourrait être c'est pas juste le bend pull apart qu'on peut faire de cette façon-là. Fait que ça, c'est vraiment cool parce que c'est très polyvalent comme setup. Fait que le bend pull apart, c'est un exercice qui est quand même assez populaire en entraînement. Je vous conseille très, très, très fortement de toujours le faire avec le T-bend. À moins que vous soyez un master puis que vous maîtrisez absolument votre dépression scapulaire puis que quand vous faites votre bend pull apart, vous êtes capable de vraiment recruter trapèze moyen, grand dorsal. Mais si, quand vous faites votre bend pull apart, vous avez juste l'impression que vous mobilisez les épaules, c'est vraiment pas le but de l'exercice. Ce qu'on veut, c'est vraiment activer le haut du dos, principalement trapèze moyen et grand dorsal. Donc, le deuxième exercice super incroyable, c'est le wall slide. C'est un exercice, encore une fois, qu'on voit souvent, qui est
très souvent mal exécutés. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, entre autres, là, qu'est-ce que je veux que vous reteniez, c'est que ces exercices-là sont vraiment intéressants s'ils sont bien exécutés. Donc, dans la vidéo, ce que Raph explique, c'est que quand on fait un sur la cage thoracique, donc on va venir travailler le dentelé antérieur, qui est un muscle qui va, quand vous regardez la vidéo, là, il vient pointer avec son doigt où est-ce que le muscle s'attache. Puis, cet exercice-là, en fait, on veut forcer à maintenir l'engagement du dentelé antérieur dans le press. Fait que c'est quand même assez simple. Vous mettez un élastique autour de vos poignets. Vous devez avoir les avant-bras qui glissent tout le long du mur. Et ce que je veux, moi, souvent, ce que je dis, c'est éloigner les poignets l'un de l'autre, rapprocher les coudes l'un de l'autre. On génère une rotation externe des épaules, une protraction scapulaire et je veux maintenir ça tout le long du mouvement. Évidemment, est-ce que quand je fais un press, je suis exagérée à ce point? La réponse est non. C'est sûr que non. Par contre, si je fais cet exercice-là de façon très exagérée, puis ça, j'aime beaucoup des exercices qui exagèrent un pattern, ben quand je vais faire mon press avec une barre, avec des dumbbells, avec des kettlebells ou même en handstand, ben c'est sûr que ça va m'aider à plus recruter mon dentelé. Parce que je me suis forcée à le faire de façon très exagérée dans ce genre de mouvement-là. Si on le regarde une autre fois, fait que là, c'est ça, au début, Raph explique un petit peu que la scapula, donc l'omoplate, doit doit glisser vers l'avant, coller sur la cage thoracique quand je fais un press. Il vient montrer où est-ce que le dentelé s'attache. Et quand il fait le mouvement, là, il est très, très engagé dans sa ceinture abdominale, ses omoplates, son haut de dos. Petite remarque ici, il ne jamais s'engager. Donc, travailler dans une amplitude que les trapèzes supérieurs ne s'engagent pas. Ça sert à rien que tu pousses au-delà de la tête. Ce qu'on veut, c'est vraiment optimiser le plus possible les dorsaux vraiment fort là-dedans. Puis on voit que Raph travaille fort dans ce mouvement-là. Le troisième exercice, c'est encore le bend pull apart, mais c'est une autre variante, donc qui est faite en position bent over, fait que j'ai le tronc penché dans une prise de supination. Cette variante-là, honnêtement, j'ai rarement comme pompé mon haut de dos de même. C'est vraiment efficace. Puis ce que j'aime beaucoup de cette position-là, c'est que ça vient activer énormément la ceinture abdominale parce que oui, on veut renforcer le dos, mais c'est important aussi, un dos fort vient avec un tronc qui est fort, qui est endurant. Fait que c'est pour ça que la position du bent over, je la verrais peut-être un petit niveau avancé versus le bent pull apart que je vais venir faire en position debout. Fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est rendu à travailler un petit peu plus sa ceinture abdominale puis que je veux intégrer une variante qui va faire un 2 en 1. Très bon exercice. Fait que si on le regarde une dernière fois, c'est quand même assez simple. Donc, si ce que je t'ai montré aujourd'hui, ça te parle vraiment beaucoup, je te conseille très, très fortement d'aller voir dans la description du vidéo, tu as un guide gratuit, un lien qui mène à notre guide gratuit, les bandes élastiques pour renforcer ton dos. Fait que c'est en fait la suite un petit peu de cette vidéo-là aujourd'hui. Puis le but, en fait, c'est de donner d'autres exercices un petit peu aussi en bonus dans ce guide-là. Tu as les tutoriels aussi, le lien, c'est un guide interactif, donc tu as les liens YouTube qui te mènent directement au tutoriel expliqué au complet. Puis tu as même un petit bonus aussi dans le guide. Fait que je te laisse aller voir ça. Puis si tu as aimé la vidéo, partage en masse. Notre but, c'est vraiment de faire connaître Agekin le plus de gens possible. Je te remercie beaucoup. Merci pour ton écoute. On se dit à la prochaine. Salut, bye!